Quels sont les 6 pièges dans lesquels vous pourriez tomber lors d'un processus de recrutement et dans lesquels vous êtes peut-être déjà tombé et que vous n'avez peut-être pas trouvé de solution? Je vais vous en parler tout de suite. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que je vous accompagne à pouvoir vous bâtir une équipe autonome. Et j'ai décidé de vous faire une vidéo par jour pendant 365 jours. Et je suis à la vidéo numéro 30. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des pièges que l'on peut rencontrer lorsque on fait un recrutement, lorsqu'on essaye de recruter un nouveau ou une nouvelle collaborateur, collaboratrice. Le processus de recrutement démarre depuis l'idée qu'il y a un besoin dans un nouveau collaborateur jusqu'à ce que ce collaborateur soit totalement intégré. Il faut savoir que le processus démarre de là et finit là-bas. Quel est le premier piège? Le premier piège, c'est de ne pas être aligné à l'intérieur de l'entreprise. Le dernier recrutement que j'ai eu, dont j'ai eu la charge, j'ai toujours un entretien d'alignement entre le N+1, donc le manager, ou dans ce cas-ci c'était le chef d'entreprise, et le manager qui va, dont le collaborateur va rentrer dans l'équipe. Et là alors, c'est souvent, la problématique c'est qu'on remarque, enfin moi je remarque qu'il n'y a pas d'alignement entre les désirs que le manager direct a par rapport à ce que la personne va devoir faire, assumer comme responsabilité, ce que le N+1 ou le dirigeant a dans la tête de ce que la personne va devoir faire, va devoir assumer, c'est différent. Et ça, des fois vous vous en rendez compte alors bien plus tard, c'est-à-dire quand les candidatures sont déjà arrivées, quand s'il y a différents entretiens, que l'entretien avec le manager et l'entretien avec le dirigeant, ces deux choses, les gens cherchent des choses différentes finalement, et soit on ne tombe pas d'accord, soit alors, par grande chance, on trouve le manager direct et le N+1 ou le dirigeant trouvent dans cette personne les qualités qu'il recherche. Le problème sera quand la personne va devoir exécuter son travail. C'est-à-dire que dans les premiers mois, quand la personne arrive, ce qu'elle va rechercher à pouvoir confirmer, c'est entre ce qu'on m'a vendu et ce que je trouve à l'intérieur de l'entreprise, est-ce que c'est cohérent? Et si ça ne l'est pas, il risque de ne pas rester. Ou du moins d'avoir sa motivation qui tombe. Et là, alors, votre recrutement n'aura pas été totalement réussi. Ça, c'est le premier piège dans lequel vous pourriez tomber. Le deuxième piège dans lequel vous pourriez tomber, c'est de ne pas avoir cette vue suffisamment globale de l'enveloppe salariale. Qu'est-ce que j'appelle enveloppe salariale? Ce n'est pas l'argent poche ou le salaire brut que la personne va recevoir, c'est, ok, ça va être quoi le budget qui est alloué pour cette personne-là, pour pouvoir payer sa rémunération, payer les lois sociales, etc., etc. Si ce n'est pas clair au début et que vous vous dites oui, c'est environ, etc., mais après, quand il y aura négociation salariale, quand il y aura optimisation du package, alors là, on sera peut-être assez serré. Et il faut savoir qu'on ne loupe pas un recrutement à cause du salaire. On va louper un recrutement parce qu'au début de la procédure, on n'a pas été suffisamment clair sur le budget qui est alloué. Ça, c'est le premier type de budget. Le deuxième type de budget, c'est, ok, mais quel est le budget qui est alloué pour pouvoir faire ce recrutement? Est-ce que j'ai du budget pour pouvoir investir dans de la pub Facebook? Est-ce que j'ai du budget pour pouvoir mettre quelqu'un qui va passer du temps à pouvoir s'occuper du tri des CV, de pouvoir répondre aux gens, de pouvoir faire de pouvoir publier l'annonce, etc., etc. Donc, c'est du budget en temps, c'est du budget en argent. Est-ce que je vais avoir besoin de quelqu'un
qui va me faire les entretiens parce que nous, en interne, on n'est pas suffisamment outillés pour pouvoir poser des questions suffisamment précises, pas précises, mais plutôt qui va chercher vraiment loin dans les comportements de la personne, etc., etc. Et ça, c'est aussi important parce qu'à un moment donné, vous vous serez lancé dans le recrutement, donc automatiquement, il y aura eu du budget qui aura été alloué et vous serez peut-être bloqué. Et donc, on sait aussi que quand c'est du budget qui n'est pas alloué, ce budget qu'on est en train de perdre, qu'on a alloué, qui n'est pas rentabilisé, finalement, il nous coûte encore plus cher que ce qu'on peut observer. Parce qu'après, il y a toujours à recommencer. Et quand on recommence, ça nous coûte 3 fois, 10 fois plus cher en tous les cas. Donc ça, c'était la deuxième chose, c'était le budget. La troisième chose, c'est est-ce que vous êtes au clair avec les besoins de la personne en face. C'est-à-dire que quand on fait un recrutement, on regarde ses besoins à soi, mais on regarde également quel est notre public cible. Qui est-ce que en face de moi je vais avoir? C'est quoi les mots accrocheurs que auxquels ce public est sensible? En quoi je vais pouvoir, pour les personnes que j'ai envie qu'ils soient attirés par mon annonce, ça va être quoi les mots? Ça va être quoi par quoi est-ce qu'ils sont attirés, etc. Pourquoi? Pour pouvoir faire une annonce en mode storytelling. Et donc ça, c'est de se dire, ok, je fais attention, naturellement c'est logique, à mes besoins. Par contre, dès que je commence à parler de cette annonce, à parler de cet emploi, est-ce que j'utilise le jargon? Est-ce que j'utilise la manière pour pouvoir attirer ces personnes finalement dans mes filets, je dirais. Ça, c'était la troisième. Le quatrième piège dans lequel vous pourriez tomber, c'est le piège de l'entretien. Durant l'entretien, est-ce que vous savez exactement ce que vous recherchez chez la personne? Pourquoi? Parce qu'un entretien, il sert à quoi? Un entretien, pour un recruteur, il va essayer de pouvoir prédire au mieux les comportements du candidat dans des situations pratiques que l'on va vivre dans mon entreprise, dans l'entreprise dans laquelle vous voulez l'engager. C'est ça. De pouvoir prédire au mieux et de pouvoir se dire, ok, s'il a ce type de comportement-là, alors ça me conviendra dans mon entreprise. Et ça, c'est primordial. Combien de chefs d'entreprise j'ai accompagné et qui ne savaient pas finalement ce qu'ils cherchaient chez la personne. En soi, ils ont des mots, en soi, vous avez des mots, en soi, vous avez des valeurs, etc. Mais de façon pratico-pratique, qu'est-ce que vous recherchez à voir chez le collaborateur lorsqu'il va travailler? Au plus vous avez des cas pratiques, au mieux vous saurez ce que vous allez devoir aller chercher chez le collaborateur pour voir, ok, est-ce qu'il a déjà développé ce genre d'attitude dans tel cas, etc., etc. Ça, c'était le nouveau piège. L'autre piège, c'est au niveau de la négociation salariale. Qu'est-ce que je veux dire au niveau de la négociation salariale? C'est que je vous disais au début, on ne rate pas un recrutement à cause du salaire. Pourquoi? Parce qu'on va en discuter le plus tôt possible. Et lorsque également vous aurez les candidats au téléphone, ce qui va être nécessaire, c'est de pouvoir aborder ce sujet-là dès le premier entretien, dès la première conversation. Ok, qu'est-ce que vous attendez au niveau du salaire pour ce type de job-là? Parce que si je rentre dans une discussion plus approfondie avec la personne, que la personne, elle me plaît dans les comportements qu'elle a, dans les attitudes, dans les valeurs qu'elle porte, etc., dans la maîtrise de son métier qu'elle a, si après je me rends compte qu'on n'est pas aligné sur la rétrocession entre le travail et la rémunération,
eh ben, j'aurais perdu beaucoup de temps, j'aurais perdu énormément d'argent et aussi j'aurais perdu également en motivation, en crédibilité, tout ça. Il ne faut jamais oublier que tout le processus de recrutement, c'est un processus également d'expérience candidat. Et cette expérience candidat rentre, que vous le vouliez ou non, dans une expérience utilisateur de votre entreprise. Parce qu'un candidat peut, directement ou indirectement, devenir un client. Et toute expérience et toute bonne expérience va renforcer votre notoriété, va renforcer votre crédibilité et au fur et à mesure faire des petits. Ça va être exponentiel. Et donc cette négociation salariale, c'est de pouvoir savoir, ok, de pouvoir rentrer dans, puisque je sais quel est mon budget, j'ai vérifié également ses prétentions salariales. Après, ok, je vais commencer à écouter également ce collaborateur, ce futur collaborateur qui est à 90%, 90% prêt à signer. Est-ce que je vais pouvoir rencontrer ses besoins au niveau package salarial? Parce qu'on sait que le package salarial, ce n'est pas que le salaire poche, c'est également les formations, c'est également l'évolution, c'est également l'ambiance de travail, c'est également la qualité de travail, etc., etc. Est-ce que je vais pouvoir également rencontrer ça? Et donc là, il va être nécessaire pour vous d'écouter ses besoins à lui, de quoi est-ce qu'il a besoin, et de pouvoir lui faire un package qui correspond justement, on appelle ça des plans cafétéria. Naturellement, ce n'est pas de faire des choses qui sont sur mesure pour chaque personne, mais en tous les cas, c'est de pouvoir avoir des alternatives pour chaque personne, pour pouvoir être au mieux. Et puis, alors, si vous n'avez pas beaucoup d'alternatives, ok, mais si je veux recruter ce profil-là, cette personne-là, est-ce que mon package va le satisfaire, quoi, justement? Et donc ça, au niveau de la négo, vous voyez, la négo, ça ne se passe pas que après les entretiens. On a déjà un petit bout de négo, on doit déjà sentir le terrain quand on est dans les premières minutes de l'entretien avec la personne, du premier entretien. Et je conseille la plupart du temps d'avoir un entretien qui est au téléphonique, d'un quart d'heure, 20 minutes, pour aller justement vérifier ce qui est essentiel avant de continuer plus loin. Et le dernier, le sixième piège, c'est l'intégration. Je vous disais au début, un processus de recrutement démarre quand j'ai dans l'idée qu'un nouveau collaborateur est nécessaire, et donc j'analyse le besoin, et termine lorsque ce nouveau collaborateur est totalement intégré dans l'entreprise. Et donc le piège, c'est de ne pas prévoir son intégration, de le faire, comme on dit ici en Belgique, entre la soupe et les patates, de ne pas avoir son matériel qui est prêt, de ne pas avoir son plan de formation qui est prêt pour pouvoir le mettre à niveau, et surtout de ne pas adapter son style de management par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Parce que chaque personne va être managée dans les débuts, en tous les cas, différemment. Dernièrement, lorsque j'ai fait un recrutement, j'ai coaché la personne sur ce qu'elle devait faire pour pouvoir au mieux intégrer la personne dans ses premiers temps. Et donc, la personne, c'est de pouvoir dire, ok, mais comment est-ce que je dois la présenter aux autres par rapport à son style? Qu'est-ce que je dois faire? Ici, par exemple, c'était une personne, et je disais à ma cliente, je dis, tu pourrais le dire que c'est un gros ours, un vieil ours, quoi. C'est quelqu'un qui, de prime abord, paraît dur, paraît fermé, etc. Mais en vérité, il a un très bon fond. Et il faudra du temps avant de le découvrir. Donc, ce qui serait utile, c'est de pouvoir justement le présenter d'une certaine manière au collaborateur. De faire, et alors je lui ai donné des conseils sur la communication qu'elle pouvait faire avec l'équipe pour laquelle il allait être le manager. Et ce qu'elle m'a répondu, elle m'a dit, Karine, c'est la première fois qu'on me donne des conseils pour pouvoir l'intégrer. C'est la première fois que je me rends compte que chaque collaborateur
a besoin d'un certain type d'intégration. Vous devez être vigilant quand vous intégrez un collaborateur à certains paramètres par rapport à sa personnalité. Il va avoir peut-être besoin de certaines choses pour pouvoir s'intégrer et d'autres vont peut-être avoir besoin d'autres choses pour pouvoir s'intégrer. Et ça, c'est primordial. Pour chacun des recrutements dont je m'occupe, je coach toujours le chef d'entreprise ou le manager sur OK, voilà selon moi ce dont tu dois lui apporter pour que son intégration se passe au mieux et que tu puisses développer tout le potentiel que la personne a en elle. Et donc, c'est de voir, quand on débriefe par rapport à ça, si l'entreprise est capable de pouvoir prendre ça en charge, de prendre ce genre de personnes. Est-ce que, souvent la question que je pose, est-ce que tu sauras prendre en charge ce type d'intégration-là? C'est oui, c'est non. Et donc, voilà, ça c'est aussi un piège dans lequel vous pourriez tomber. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Vous allez pouvoir identifier justement le piège dans lequel vous tombez peut-être plus facilement, sur lequel vous pourriez travailler plus pour pouvoir encore mieux rentabiliser vos recrutements, parce que ce que les études démontrent, c'est qu'un mauvais recrutement coûte au minimum 20 000 € à une entreprise. Alors vous allez me dire, oui mais enfin Karine, 20 000 €, comment c'est possible, puisque je ne lui paye peut-être pas tout ce salaire-là. Par contre, il y a tous les coûts indirects. Et nombre de coûts indirects existent en entreprise. Alors voilà, je vous propose 3 choses pour finir. La première chose, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une vidéo par jour. La deuxième, c'est de me faire un commentaire, de me dire en quoi ça vous a apporté de la valeur. Et la troisième chose, si vous connaissez une personne que vous appréciez et qui vous pensez qu'elle aurait vraiment besoin de ce genre de conseils pour pouvoir encore mieux réussir son entreprise, envoyez-lui, parce que je pense qu'on peut aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.